Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la sobriété, de l'autonomie et des savons. Alors, je vais parler des principaux savons, puis des savons noirs, puis des shampoings ou des lessives. Alors, le premier savon qui existe, c'est le savon industriel. Généralement, il est à l'huile de palme et on rajoute des parfums synthétiques. Donc, l'huile de palme, elle est assez décriée car souvent on va détruire des forêts naturelles pour implanter des palmiers à huile de palme et faire de l'agriculture intensive. Donc c'est un savon pas cher et il a également beaucoup de parfums synthétiques. Donc il peut occasionner des allergies pour les personnes fragiles. Donc le savon c'est relativement simple à faire, on peut même le fabriquer. Moi je le fabrique pas parce que c'est même pas cher, c'est très économique. C'est une réaction d'un corps gras avec de la soude. Alors là c'est le savon de Marseille. Alors le savon de Marseille généralement ici il est bien vert et en fait c'est qu'il contient de l'huile d'olive. Donc il y a plusieurs qualités d'huile d'olive, mais également ce qu'il faut bien noter, c'est que la plupart des savons de Marseille, lorsqu'on va mettre l'huile d'olive, on rajoute quand même de l'huile de coco dans la plupart des savons. Donc il y a des grands fabricants comme Fer à Cheval ou Marius Fabre, et il y en a d'autres. Donc souvent ils rajoutent de l'huile de coco car c'est un côté moussant, et donc les gens ils ont l'habitude d'avoir un côté moussant. Et donc il y a 72% d'huile au total. C'est pas d'huile d'olive, mais c'est au total. Donc, huile de coco, huile d'olive et de la soude. Et parfois, on peut rajouter de l'eau. Donc, c'est un savon qui a une odeur caractéristique. Donc, le format le plus classique, c'est le 600 grammes. On peut le couper en deux. Donc, sur Marius Fabre, il coûte à peu près dans les 5 euros, 5-6 euros. Mais pour une personne seule, ça peut durer des mois. Donc, c'est un savon qui a une odeur qui peut déplaire à certains car elle est assez particulière. Donc, il y a un savon très proche, c'est l'un des plus vieux savons du monde. C'est le savon d'Alep. La différence du savon de Marseille, c'est qu'on a rajouté de l'huile de baie de laurier. Et généralement, on met eau dans les constitutions. Donc il a une odeur très caractéristique et aussi une odeur et une couleur particulière. À l'intérieur, il va vraiment être vert. Donc il est un peu plus doux, je trouve, que le savon de Marseille. Il pique un peu moins. Donc parfois, certaines personnes vont dire que les savons sont relativement basiques et c'est pas forcément bon sur la peau. Donc je sais qu'il existe des savons sans savon, mais je ne connais pas. Donc ces savons, en fait, même si Alep, il y a plusieurs catégories. Ici, c'est de l'Alep avec de 20% d'huile de baie de laurier. Alors traditionnellement, ils sont fabriqués en Syrie, à Alep, mais on peut en trouver parfois qui sont fabriqués dans d'autres pays. Et donc il existe avec 5, 10, 20 ou 40% d'huile de baie de laurier qui lui donne un côté un peu purifiant. Donc c'est des savons ici souvent très intéressants car ils sont au final peu chers à l'usage. Donc ici ce sont des savons généralement saponifiés à chaud. Alors là on va rentrer sur du savon un peu plus haut de gamme. Ça c'est du savon saponifié à froid. Donc il va être plus long à faire la réaction, il faudra le laisser reposer plus longtemps. Mais il est censé garder plus de vertu et il est également sur gras. Donc dans la réaction, on va faire en sorte qu'il y ait plus d'huile ou de beurre pour avoir un côté apaisant pour la peau. Donc on dit qu'ils sont naturellement plus riches en glycérine. Mais en fait, je mets au conditionnel car je ne sais pas si c'est vraiment prouvé. Donc au niveau des savons noirs, il y a deux marques que j'utilise. C'est Briochin qui est à l'huile de lin et Marius Fabre qui est à l'huile d'olive. Donc celui-ci il est beaucoup plus cher mais il est beaucoup plus pâteux, donc on va mettre des doses assez faibles. Donc là on voit qu'il était à 7,60 € à l'époque. Et en fait ils servent à vraiment, ils sont très polyvalents, ils peuvent servir à nettoyer un carrelage, nettoyer un évier, nettoyer n'importe quoi. Et en fait il faut se méfier des savons noirs car il y a une grande partie qu'on trouve dans les supermarchés qui sont en fait des faux savons noirs. On va ajouter énormément de parfums. Et là, vraiment, c'est deux valeurs sûres. Et même, je suis abonné à Que Choisir. Il avait été primé, je crois, le savon noir Briochin. Alors, moi, ce que je recommande, c'est de laisser un peu les doses indiquées. Car sinon, il est même trop concentré et il laisse des traces. Mais par exemple, j'avais testé faire un nettoyant à vitre à base de savon noir Briochin avec de l'eau. Donc, c'est peut-être pas aussi efficace que les produits bleus, mais on est sûr qu'il n'y a pas de perturbateur endocrinien qu'on ne connaît pas. On peut utiliser également du vinaigre pour nettoyer. Donc les autres éléments de l'hygiène, du nettoyage, ça peut être le bicarbonate de soude, qui est pour les nettoyages doux, et les cristaux de soude.
Alors avant, je prenais la marque Saint-Marc, mais souvent ils faisaient des copeaux, donc je l'ai trouvé sur Aromazone et qui font moins, qui se colmatent moins. Et donc là, je vais vous montrer autre chose, c'est la lessive. Donc cette lessive, c'est moi qui l'ai réalisée à base de savon râpé. Donc je mets 80 grammes pour 2 litres d'eau. Je mets de l'eau bouillante, je malaxe, j'utilise un moulin à soupe, puis je laisse refroidir. Et j'incorpore 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. Donc on peut ajouter des huiles essentielles, mais je n'en ajoute pas. Donc là, c'est la recette que j'avais testée et que je m'étais inspiré de la chaîne Passion Animale et Végétale. Donc il y a encore peut-être quelque chose à modifier, car des fois il est un peu dur. Donc sur des tâches classiques, ça va, mais peut-être que les lessives classiques ont encore une légère supériorité, donc il faut soit augmenter la température, soit augmenter la dose sur du linge très sale. Et donc en parlant des produits de nettoyage, là c'est du savon écologique. On peut le fabriquer soi-même, ou on peut même laver la vaisselle avec du savon de Marseille. Ce qu'il faut noter, c'est que plus vous utilisez des produits simples et gérables, qui peuvent être gérés par l'environnement, plus un système, vous allez moins impacter la nature, et il sera plus facile de mettre un système de pédo-épuration ou de phyto-épuration si vous avez des produits comme du savon de Marseille, que si vous utilisez des produits comme de la javel. Donc c'est important d'utiliser, avec tous ces produits, en fait on peut faire nettoyer vraiment tout, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus. Donc pour continuer pour réduire l'impact sur des déchets par exemple, on a deux autres savons. Ça je les ai testés, alors je les coupe en deux pour le partager avec une autre personne. Ça c'est du shampoing solide. C'est un peu moins pratique peut-être qu'à utiliser qu'un shampoing classique, mais il n'y a pas d'emballage. Donc c'est toujours un savon, mais avec des huiles qui ont une bonne affinité pour les cheveux, comme de l'huile de coco ou de l'huile de ricin. Et ça c'est du dentifrice solide. Alors, si vous avez l'habitude des Signal, Colgate, ça va être un peu dur au début parce que ça mousse beaucoup moins. Il n'y a pas le red sulfate, toutes ces substances détergentes qui vont faire mousser, nettoyer. Donc, c'est toujours avec un extrait de menthe, c'est du menthol. Et c'est intéressant. Donc, au niveau des dentifrices, on peut rester sur du dentifrice classique. Donc, ces dentifrices, en fait, ils n'ont pas de fluor. Et donc c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que le fluor est plus ou moins indispensable? Alors j'avais vu un reportage sur France 5 sur le fluor, c'était un ami qui vous veut du bien, du mal. Et donc dans le reportage on disait qu'à une petite dose précise, le fluor permettait de réduire les caries, mais qu'une surdose de fluor était un élément toxique pour le corps. Donc dans certains pays on va rajouter du fluor dans l'eau, en France à ma connaissance on ne rajoute pas. Et parfois, on peut ajouter du fluor dans le sel. Par exemple, pour les cantines scolaires, je crois que je ne sais plus si ça se fait encore en France. Mais si vous avez une eau de robinet qui est naturellement chargée en fluor, plus vous prenez un dentifrice au fluor non adapté pour un enfant, on peut avoir des excès de fluor qui peuvent être toxiques ou faire des taches sur les dents. Donc moi, ma façon d'agir, c'est que les 3 quarts du temps, je me lave avec un dentifrice sans fluor, et parfois, je reviens avec un dentifrice avec fluor, sur certains brossages de type Elmex ou Signal que j'utilise. Et donc sur les dentifrices naturels, on a plusieurs composants. Des fois on utilise de l'argile, on peut les fabriquer soi-même les dentifrices. Donc ce qu'il faut qu'ils soient détergents mais qu'ils ne soient pas trop abrasifs, hein, légèrement abrasifs mais pas trop, il ne faut pas qu'ils abîment l'émail. Donc il y a des extraits qui sont recommandés pour les dents, la propolis par exemple, ça peut être la sauge, la menthe, pour la bonne haleine, beaucoup de choses. Et donc, maintenant que j'ai parlé de dentifrice et des shampoings, je vais vous montrer comment, pendant des générations, de nombreuses personnes se sont lavées en France. C'était la méthode toute simple de la bouilloire, qui consiste à mettre de l'eau, de la faire chauffer sur la cuisinière à bois l'hiver, et se laver avec 5 à 10 litres d'eau. Donc c'est vraiment la douche ou le bain le plus écologique qui soit. Mais c'est pas le plus glamour, hein, c'est pas une douche ou un bain. Donc là on est plutôt à 5 ou 10 litres d'eau. Un bain sera peut-être plutôt dans les 60 litres,
à 100 litres, et une douche à 60 litres, 100 litres, et vraiment un bain peut-être à 200 ou 300 litres d'eau. Donc pour un système vraiment résilient, il y a le système D qui marche parfaitement et qui a fait ses preuves pendant des années. Alors moi, mon père, il est né en 1948 et toute son enfance, il s'est lavé avec une bouilloire et chauffée à la cuisinière à bois l'hiver. Donc voilà pour l'impact des détergents. Donc ici, c'est les détergents, je vous ai montré les plus doux, les savons les plus doux. Si vous voulez, je vous donnerai la recette de la lessive. Donc moi j'utilise de l'eau à 40, je règle la machine à 40 degrés, hein. Sinon des fois elle a du mal à se dissoudre. Et les savons noirs, donc moi je vous conseille Marius Fabre ou le Briochin, mais le Briochin classique, hein, pas le aromatisé. On peut utiliser du vinaigre, notamment pour nettoyer les vitres. Et voilà, ces différents produits pour réduire son impact sur l'environnement et améliorer sa santé. Et j'oubliais un savon, c'est le savon d'atelier. Donc c'est un savon qui permet de nettoyer lorsqu'on a les mains pleines de graisse ou de cambouis. Donc ça c'est une pâte, c'est un vendeur ambulant qui me le vend, c'est Mecafix, ça s'appelle. Et il y a d'autres savons qui sont très connus, comme pâte à Arma, je crois, c'est un savon, je l'ai déjà pris, c'est un jaune. Et en fait, celui-là, par exemple, il a de la sciure de bois et qui permet d'avoir un effet abrasif pour nettoyer les tâches les plus difficiles. Il faut bien se méfier lorsqu'on choisit un savon d'atelier, d'en prendre un sans microplastique. Je crois, je ne sais pas si c'est encore autorisé, certains mettaient des microbilles, c'était peut-être du polyuréthane, des microbilles pour favoriser la disparition, le détachement des graisses, mais il faut bien prendre quelque chose de naturel qui ne puisse pas être libéré des microplastiques dans l'environnement. Donc, ou sinon on peut porter des gants au maximum lorsqu'on fait de la mécanique, ou des tâches sales pour avoir des mains plus propres.